Ce n'est pas en créant des mouvements supplémentaires qu'on arrivera à changer les choses. C'est en étant ensemble, en travaillant sur une cohésion et une union que nous arriverons à déstabiliser le pouvoir de Sassou. Le Congo est en crise et ce n'est un mensonge que pour ceux qui refusent de voir la vérité en face. Nous, peuple congolais, sommes pris en otage par un gang dont l'idéologie s'articule autour des antivaleurs que sont le népotisme, la corruption, le vol, l'incivisme et malheureusement encore aujourd'hui, comme à l'époque du monopartisme, le meurtre. Cette comédie a assez duré. Nous ne pouvons nous taire lorsque nous entendons notre président, ce président, M. Sassou, nous regarder avec cette condescendante arrogance et nous dire que le chômage au Congo-Brazzaville est de 6%, alors que les chiffres officiels parlent de plus de 50%. Peut-être nous parle-t-il des membres de sa famille, des 6% membres de sa famille qui ont choisi par excès d'opulence de ne rien faire. Que le taux de croissance moyen entre 2000 et 2014 est de 5%. D'accord? Mais où sont les retombées financières? Que les nominations sont faites sur la base des compétences. Monsieur le Président, nous n'avons pas la même définition du mot compétence. Que le Congo a maintenant de l'eau et du courant. Ben, qu'ils nous disent où tout le peuple ira emménager là-bas. Qu'il n'y a pas eu de chasse aux sorcières. Attention, ce paragraphe est très important. Parce qu'on parle de victimes, on parle de morts humaines. Qu'il n'y a pas eu de chasse aux sorcières après 97. Monsieur le Président, nous vous invitons à faire preuve d'un peu de respect pour les nombreuses victimes de votre campagne d'épuration à peine voilée. Le Congo, notre pays, sous le règne de ce monsieur, a vécu les heures les plus sombres de son histoire. Les 350 disparus du Beach, l'affaire Bruno Osebi, ou encore récemment Régis Batola, pour ne citer que ceux-là, sont les tristes preuves de ces sinistres manœuvres. Trop c'est trop. Cela fait plus de 30 ans que ce monsieur et sa famille se moquent littéralement de nous et en toute impunité. Il est grand temps que cela change. Une question se pose à nous fatalement. Comment faire pour offrir à notre peuple des élus dignes, travailleurs, patriotes et écarter une bonne fois pour toutes ces sanctions qui profitent de ce système mafieux pérennisé par tant d'années de laxisme politique et populaire. La réponse, chers amis, se résume en un point. Un seul point. La gouvernance électorale. C'est ce premier palier que nous devons absolument assainir. Le fichier électoral, la CONEL, le mode de scrutin, tous ces éléments qui participent à la bonne marche des élections sont les garde-fous d'une démocratie juste, dénuée de toute forme de suspicion. Le peuple congolais est un peuple fier, digne, courageux, travailleur, intelligent, tout le contraire de ce qu'on essaie de nous faire croire. Le peuple congolais, c'est aussi un peuple aimant, hospitalier, altruiste et solidaire. Mais certains ont pris ces valeurs pour des faiblesses et en ont profité pour essayer de la servir. Ces gens, nous le savons tous, n'aiment pas le Congo. Ils ne l'aiment que pour ce qu'il leur apporte et détestent les Congolais pour les mêmes raisons. Lorsqu'ils parlent de guerre, c'est pour réveiller en nous des souvenirs macabres, des épisodes sanglants de notre histoire qu'ils ont contribué à écrire. Je lance un appel aux forces armées congolaises, en particulier ceux de la base, ceux de ma génération, trop souvent exploités à satisfaire les caprices et les ambitions d'une caste égoïste et ingrate, à s'imprégner pleinement de l'article 10 de notre Constitution qui stipule que tout citoyen
Tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits humains et des libertés. Je terminerai mon propos en saluant tout particulièrement, au nom de tous les membres d'ORIS, au nom du mouvement des indignés, au nom de la diaspora, l'engagement, la détermination, la force, l'implication, le patriotisme et l'inflexibilité de la jeunesse congolaise dans ce combat pour la survie de la démocratie au Congo-Brazzaville. Jeunes Congolais, le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Et nous avons en ce moment même rendez-vous avec l'histoire. Dans vos associations, dans vos partis, dans vos villes, dans vos villages, dans vos régions, prenez la parole. Le droit d'aînesse n'existe pas en politique. Une période charnière dans l'histoire de notre pays. Il y avait une révolution. Et de plus en plus, on nous cache ça pour éteindre en nous l'esprit de révolte, qui est légal et légitime. Je voudrais que tout le monde puisse observer d'abord une minute de silence pour les 3 journées glorieuses 1963, qui a vu mourir beaucoup de Congolais. Merci. Chacun de nous a également une raison de mourir. Quelle est la raison de mourir de chacun de vous? Est-ce le Congo? Est-ce pour vous? J'aimerais que chacun, en rentrant chez lui, puisse répondre à cette question. Aujourd'hui, notre pays est un centre de torture à ciel ouvert, où lorsque j'arrive en 2012, quelques temps après, je connais Mukwege dans des conditions très difficiles. On s'est connus, quelques minutes après, on était interpellés à la DGSTU, avec l'ensemble des opposants congolais. C'est le même jour où je les connaissais. Est-ce qu'on doit continuer à ça? Est-ce qu'on doit l'accepter? Près de 75% de la population a moins de 40 ans. Personne ne dit rien. Or, que fait l'oppresseur? Il se nourrit du silence. Devrions-nous nous taire? Et je pensais plutôt qu'aujourd'hui, nous allions nous réunir pour demander à Sassou de nous dire quelle est sa position, s'il se présente ou pas. Il n'a pas prononcé le référendum, on l'a vu, et tout le monde s'est calmé. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça veut dire qu'il n'ira pas à sa séquence, à une séquence supplémentaire pour ne pas aller au référendum? Non. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la question la plus importante pour nous, c'est de pousser Sassou à nous sortir de l'angoisse, à nous sortir de la léthargie. Parce que nous vivons à son rythme, alors que nous sommes 4 millions qui devrions nous donner le rythme à tenir. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire, c'est de demander au sortir d'ici que les organisateurs ou d'autres organismes tentent de faire un document et que nous le présentions au pays pour que Sassou nous dise s'il se présente ou pas et qu'on sache finalement à la fin quoi faire. Merci. Le peuple congolais, prudent et avisé, ne se laissera plus abuser. Pour toutes ces raisons, nous disons, nous, peuple congolais, exigeons avec force et vigueur la désobéissance civile et sa démission sans plus attendre. Car n'ayant plus rien à attendre, ni à en espérer, il ne permet pas d'ouvrir les possibilités pour la mise en place de structures organisant des élections libres et transparentes au regard du délai requis. Le temps nous est maintenant compté. Nous réitérons, chers compatriotes, non au changement de la Constitution, non à la modification, non au référendum. Sassou, démission. Oui, chers compatriotes et distingués invités, le FN insiste sur l'importance capitale de la journée et la date d'aujourd'hui, et qui aurait normalement pu symboliser l'indépendance, la liberté, la tranquillité, la paix, le développement, la prospérité dans la démocratie et donner lieu à des réjouissances de tous les Congolais, du nord au sud, de l'est et de l'est à l'ouest, dans un élan de concorde nationale sans faille, est devenue, par la force des choses, une journée que le FN place sous le thème de la résistance contre l'occupation et la colonisation
économique et politique de notre pays, à l'interne, par la famille Denguesso, vainqueur de la guerre civile de 1997, qui utilise les symboles de notre pays sans en avoir reçu mandat de son peuple. Personne n'est dupe. Chaque Congolais sait qui a posé tel ou tel acte dans notre pays. Hier, la révolution dévorait ses enfants. Aujourd'hui, c'est la volonté de puissance d'un clan qui veut endeuiller encore une fois de plus nos familles. C'est à l'histoire d'en juger un jour, car son verdict n'épargne ni les nombrilistes, ni les chantres du fanatisme outrancier. La politique, mes chers amis, n'est pas un exercice d'autosatisfaction et d'autofélicitation, car ce narcissisme d'un autre âge n'est pas conforme à l'idée que nous nous faisons de l'histoire. Chers amis, il y a un temps où, surtout lorsqu'on a la prétention d'incarner un vrai pouvoir, celui que l'on acquiert par les urnes et la pertinence d'une vision fédératrice, voudrait qu'on s'adressât à son peuple à la fin de son mandat en ces termes. Je cite. « J'ai essayé humblement d'apporter ma pierre à l'édifice. C'était le sens de mon serment. À présent, convaincu que sur 4 millions d'habitants, il y aura forcément un qui, à son tour, poursuivra l'œuvre de la construction nationale. Je m'en vais en respectant la Constitution, tout en demandant à la Providence de me laisser regarder avec bienveillance la poursuite du travail inachevé, mais qui s'accomplira dans de meilleures conditions, parce que le peuple congolais est un grand peuple. Cette manière de saluer l'avenir peut faire qu'un chef soit reconnu par tous et que son nom soit gravé, inscrit dans le panthéon des grands hommes congolais. » Voltaire disait, je cite, « Le génie n'a qu'un siècle, après quoi il faut qu'il dégénère. » C'est pour cette raison que ceux qui avaient rédigé la Constitution congolaise de 1992 étaient bien inspirés en limitant le nombre de mandats à 2. Cet héritage constitutionnel a été repris par ceux qui ont rédigé la Constitution de 2002, bien que s'inscrivant dans la logique d'un état d'exception, s'éloignant du républicanisme congolais, dont les jalons fondateurs ont été posés par la Conférence nationale souveraine. Par ailleurs, en violation de l'esprit et de la lettre de la Conférence nationale souveraine, ces chantres de la présidence à vie ont écarté des adversaires politiques en constitutionnalisant l'âge des candidats à la présidence de la République. Voilà pourquoi vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ils ont cru nous avoir vaincus, mais ne nous ont jamais convaincus. Pendant 17 ans, ils nous ont imposé une constitution taillée sur mesure pour assouvir l'obsession d'un pouvoir tyrannique et personnalisé. Certains compatriotes, il y a quelques années, étaient exclus de l'élection présidentielle. Ils se sont inclinés en respectant la Constitution et les règles de jeu démocratique. Aujourd'hui, les concepteurs de cette pitoyable exclusion mettent en place des stratégies déjà démasquées à Sibiti par le peuple pour violer la même Constitution pour se maintenir au pouvoir. Mes chers amis, nul n'est au-dessus de la loi et un autre principe nous rappelle que ne faites jamais aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Malgré toutes ces évidences, depuis le début de l'année, le pouvoir de Brazzaville a lâché ses chiens de chasse, aboyant et mordant ici et là. À ce folklore abject s'ajoutent les propos de juristes médiocres et incompétents, des tribuns de mauvaise facture, et des communicants sans talent au service d'un pouvoir en panne d'imagination. Tous aujourd'hui versent dans un travers infect en soutenant l'insoutenable. À ces mercenaires de la plume et aux griots d'un autre âge, le peuple victorieux réserve le sort qu'ils mériteront. Mes chers amis, l'histoire est en marche. Personne, même le parti communiste le plus puissant des tropiques, je veux dire le PCT, ne pourra arrêter ce processus. Dicté par l'histoire, où très bientôt, comme à la proclamation de la République, le peuple, cette fois-ci, viendra célébrer la victoire du non au changement de la Constitution.
Goethe a dit, l'histoire est l'atelier mystérieux de Dieu. Mes amis, l'histoire s'écrit en ce moment. L'histoire est imprévisible. L'histoire est entre nos mains. L'histoire s'accélère. L'histoire nous interpelle. L'histoire chancelle. Mais la flamme ne s'éteint pas. L'histoire galvanise notre peuple. Alors venez, venez, venez nombreux. Rejoignez le Congo en marche. La victoire annoncée est entre nos mains. Elle est proche. Je vois ce peuple des villes. Je vois ce peuple des campagnes. Je vois ceux qui sont morts demander à Dieu ce jour-là l'autorisation de revenir sur la terre du Congo, aider les vivants à porter haut les couleurs d'un Congo libre. Pour la grandeur du Congo, pour sa dignité enfin, pour la liberté, ô chère liberté, engageons-nous dans les rangs de la résistance. Ce n'est qu'en ce moment-là que surgiront les géants oubliés qui viendront rappeler le génie d'un peuple que l'on croyait résigné et humilié. Moi aussi, je lance avec vous l'appel de la résistance à la tyrannie pour que chaque Congolais, du nord au sud, de l'ouest à l'est, comprenne que Tangu Yango Mekuma, Ngunga et Beti, Ba Congolais Botelama, Beno Telama, vive la démocratie, vive le Congo, que Dieu bénisse le Congo. Notre peuple n'a pas peur. Mais parce que Denis Sassou Nguesso a installé un système pendant plus de 45 ans, dont certains qui sont avec nous aujourd'hui ont été des valets, des laquais, des partisans de Denis Sassou Nguesso. Mais lorsque je dis certains qui sont avec nous, attention, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas pour dire qu'aujourd'hui ce n'est pas dans la salle. Je veux simplement dire que ceux qui nous rejoignent, nous avons mené ce combat pendant des décennies. Ceux qui ont fait aujourd'hui le choix de la repentance et du mort, qui était hier ministre de Denis Sassou Nguesso, députés, et qui ont pensé que eux et Denis Sassou Nguesso, leur chef, étaient sur le mauvais chemin, et ont décidé aujourd'hui de rejoindre la dynamique. Nous leur disons simplement que nous les recevons, les accueillons à bras ouverts. Mais dans le même temps que nous ouvrons nos bras et nos corps pour les recevoir, nous leur disons, nous restons vigilants comme nous l'avons été pendant des décennies. Aucune action de diversion ne sera permise par les combattants pour la liberté. Nous vaincrons Denis Sassou Nguesso avec ou sans ses laquais. La reculade de Denis Sassou Nguesso signifie clairement qu'il a compris. Il a compris que les armes qu'il a présentées à notre peuple, qui est intelligent, qui est responsable, qui est sage, qui est digne, notre peuple a présenté à ces armes la paix, le discours de la sagesse, le discours de la responsabilité. C'est pourquoi Denis Sassou Nguesso aujourd'hui ne sait pas par où il devra passer pour justifier que les Congolais ont engagé une guerre. L'homme est aux abois. C'est pourquoi il sort des petites vidéos pour dire qu'il y a des cocktails Molotov qui ont été arrêtés, saisis à Pointe-Noire. Mais est-ce que lui, quand il a fait la guerre en 97, il l'a fait avec les cocktails Molotov? Denis Sassou Nguesso ne va pas divertir notre peuple. Il croyait que c'était aussi facile. En faisant venir la reine Ngalifuru, en allant prendre le roi Makoko, Malwango, en agitant de faux sages, en distribuant de l'argent partout, en envoyant Pierre Ngolo, en envoyant Justin Kumba, créer certaines fondations dont on n'entend même plus parler. Il croyait qu'il devrait recevoir l'adhésion de notre peuple. Il s'est trompé. Notre peuple est sage. Chers amis, l'heure de la liberté a sonné. Nous avons tous ici foi. Nous avons confiance en la justesse de notre combat. C'est pourquoi nous sommes ici, mon cher frère Mathiongo, depuis des décennies. Mais la victoire est tellement proche et imminente.
puisque Denis Sassou Nguesso recule, mais il ne pense pas effectivement comme quelqu'un l'a dit. Mais vous savez, ces meetings, chers amis, ceux qui disent que ce n'est pas dans les salles, mais ce sont ces meetings-là, cette expression-là, sur Facebook, sur Twitter, qui rend Denis Sassou Nguesso faible aujourd'hui. Ne nous divertissons pas. Comment voudriez-vous que nous puissions éveiller les consciences de notre peuple si nous ne nous exprimons pas? Est-ce que nous pouvons le faire à Brazzaville aussi facilement? Et pourquoi voudrions-nous, lorsque ces vidéos qui sont faites par ces jeunes journalistes, qui parfois s'improvisent, mais avec un talent inouï, ces vidéos sont vues par des millions de personnes. Ces vidéos sont vues par l'administration de Barack Obama. Ces vidéos sont vues par l'administration française ici. François Hollande, que je salue, que nous saluons, cette salle salue la responsabilité, la rigueur de François Hollande. La victoire est certaine, si seulement et si nous sortons tous au même moment. Et je dis bien, cette lutte m'est inspirée par le livre que j'ai actuellement, que je lis actuellement, de Matricule 22. Ce livre, bien sûr qu'ils ont peut-être raté leur révolution, mais j'en tire des leçons, parce qu'il y a eu certains qui ont hésité, et certains ne sont pas sortis au moment où il fallait. C'est pourquoi je demande, lorsque l'heure sera venue, honte à ceux qui resteront chez eux. Honte à ceux qui préféreront la vie d'esclavage que nous avons actuellement. Et je dis bien, actuellement, si nous sortons tous, ils seront débordés, vu le nombre infime qu'ils sont. Nous sommes désormais à un doigt, pour ne pas dire à un angle d'enlever Sassou. Pourquoi cette fatigue que je vois parmi mes frères? Imaginons que plus de Sassou, plus de piscose, plus de poison, plus de suspense, plus de suspicion pour aller manger chez l'autre. On n'a plus de vie avec ce monsieur. On voit le mal partout. Chaque étranger est un potentiel ennemi. Franchement, nous devons finir avec ce cauchemar qui dure depuis plus de 18 ans. Nous n'avons plus droit à l'erreur. La vie normale doit reprendre son cours. Manger sur son ami, ça doit être normal maintenant. Peu importe qu'ils nous brandissent le chantage que nos parents sont tenus en otage au pays. C'est fini tout ça. S'ils veulent nous tuer cette fois-ci, il n'a qu'à nous tuer tous. Et ceux qui croquent le fait qu'ils doivent aller au pays, c'est pourquoi ils ne doivent pas se battre. Et font sincèrement, je dois vous dire que votre place n'est pas ici. Ceux qui pensent qu'ils doivent retenir leur coup. On ne veut pas des canards boiteux parmi nous. C'est ces gens-là qui ont fait le lit de Sassou depuis des décennies. Ceux-là qui pensent, je dis bien, que nous avons des parents en otage au pays. Que moi je vais au pays et que je ne dois pas me battre. Je dis bien que ce sont des canards boiteux. Et nous avons besoin d'eux ici. Nous avons besoin des gens qui doivent s'engager pour la lutte. Nous avons pris une autoroute à sens unique. Et il n'y a pas de marche en arrière. Et comme je le dis, ce combat, on ne veut plus des gens qui retiennent leur coup. On est déjà trop nombreux qui sont bloqués ici et on veut maintenant rentrer chez nous. Amen. Jeunesse de mon pays, comme je l'ai dit l'an passé, c'est notre heure, notre lutte, notre combat. La jeunesse est le fer de lance d'une nation. Tel l'appel du général Charles de Gaulle le 18 juin, qui a mobilisé tous les patriotes de la nation, je lance l'appel à défendre la Constitution. À défendre notre avenir, nos intérêts. J'appelle à cette jeunesse maltraitée, marginalisée, oppressée, sacrifiée sur
l'autel de l'égoïsme, du tribalisme, de la haine de l'autre, de vous lever. Vous qui trimez tous les jours et nuits juste afin de survivre, sans épargne, sans économie, sans avenir. Vous, oubliés par l'État, et qui naviguez dans le néant sans voir l'ombre d'un horizon. C'est notre heure de gloire. Ils ont peur de nous. Ils tremblent. D'un revers de main, nous pouvons les balayer. Ce jour-là où nous lèverons, le soleil se levera. Et le Congo resplendira. Une longue nuit s'achèvera. Et le grand bonheur surgira. Et nous permettrons plus qu'un autre Congolais nous traite tel que ce monsieur nous traite aujourd'hui comme des chiens. Cet appel n'est pas seulement à la jeunesse interne du pays, mais à celle aussi d'ici. C'est aussi nous qui allons donner l'espoir, la volonté, ainsi que le courage à ceux qui sont au pays d'agir. C'est pourquoi, à la déclaration du coup d'état constitutionnel de M. Sassou, nous demandons simplement sa démission. Il ne sera plus le président de notre pays. Nous aurons alors le droit devant la France de jeter dehors tous ces représentants qui sont à l'ambassade. Le peuple demande donc de l'indépendance totale. Il faut que le PCT et le président Denis Sassou Nguesso se mettent de l'autre côté de la barque pour voir l'opposition alliée à la diaspora active diriger le pays. Parce que oui, la diaspora active sera dans les affaires au Congo. Pour finir, le président s'est jugé tout seul. Mais c'est à nous de juger ses mandats. Et le jugement du peuple congolais est médiocre. Le constat de ce mandat est médiocre. Et nous voulons tout simplement qu'il respecte la Constitution, qu'il parte tranquillement parce que, acté par la Constitution, on lui demande de partir. Il n'a pas à faire comme il veut. Il faut que la relève se fasse. Il faut que l'alternance gouvernementale se fasse. Je vous remercie. C'est fini les discours. Je vais vous dire un truc que les combattants ont dit, que logiquement je ne devrais pas dire. On est partout. À l'aéroport de Bordeaux, il y a des combattants. À l'aéroport de Montpellier, il y a des combattants. À l'aéroport de Lyon, il y a des combattants. Venez, on va vous accueillir. On va voir qui est qui et qui a fait quoi au pays. On va rentrer au pays, on va faire l'état des lieux. Si tu étais député, par rapport à ton salaire, on doit savoir qu'est-ce que tu as eu, qu'est-ce que tu as fait. L'argent du pays, comment se fait-il que les généraux se deviennent des milliardaires? Abunda Wapi. Tu es parti combattre où pour être milliardaire? Bon, c'est pas grave. Là, c'est pas le problème. Donc au moment où nous parlons, je pense que c'est la dernière fois qu'on va faire les discours. Les discours, c'est fini, on va faire des actes. Bien! On va faire des actes. Donc, logiquement, tu sais que les mots, gauche. Tous ici, on sait ce que ça veut dire garde à vue. Bien! Si je gifle un ministre ici, je ne ferai pas 3 jours en prison. Bien! On va lui demander, tu vas porter plainte, il va dire non. Demandez à Thierry Mongala. Thierry Mongala m'a donné 50 euros, 100 euros, il va au pays, il dit je n'ai rien donné, je veux porter plainte. Il va porter plainte à qui? Mais ça va pas, non? Mais il y a un problème. Il y a un problème. Sassou n'est plus président. Sassou n'est plus président. Son problème, c'est que le déménagement, c'est toujours difficile. Je comprends. Il est en train de déménager. Sachez que, au moment où nous parlons, si Sassou tire encore sur 1 ou 2 Congolais, nous aussi, ici, on va tirer. Bien! On va tirer. Moi, j'habite à Poitiers. On a reçu une famille congolaise. Le mari est peut-être homme politique au pays. Elle est à Poitiers avec 8 gosses. Elle ne sait même pas comment trouver un loyer en France. Elle dit, mon ban nanga mboka a fait l'armoire boya bimisi mbongo. Mais maintenant, ici, bimisi mbongo, non? Promène avec 20 000 euros dans ta poche. Si on ne va pas t'arrêter. On vous connaît. Chaque ministre du Congo, quand il vient en France, il devient peureux. Vous êtes fort au pays, mais pas ici. Bien! Pas ici! Nous, on souffre ici, on veut rentrer au pays. On veut discuter avec vous au pays, mais pas ici. Pas ici. Non, c'est bon. Ah oui, non, mais c'est bon. J'ai pas fini, hein. Donc là, j'ai encore une chanson à chanter. Après, je continue. Esprit haut!
L'Afrique me fait peur, l'Afrique me fait peur. L'Afrique me fait peur, l'Afrique me fait peur. La première colonisation n'est pas encore finie. Voilà que la troisième a déjà commencé. Quand je vois ça, moi, j'ai peur. Njila biji sala meka makanda beka tasiri kana bamfumu. Njila biji sala meka ni Kongo bata bonge. Ngata biji tunga meka ni Kongo bata sumba ba chinois. Quand je vois ça, j'ai peur. Bakala mingi te tokoyoka makombo ya motindo na motindo. Mukweke shaole chincho. Tamba tamba wangi yu chincho. Vuma jetili chincho. Sasu shaole chincho. Quand je vois ça, moi, j'ai peur. Dégage du pouvoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Dégage du pouvoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Le Congo est fatigué de te voir. Quand nous sommes passés au pouvoir, tu as refusé de nous voir. Et nous te disons au revoir. T'as fait du Congo ton abattoir. C'est là que tu pillais l'or noir. Tu as plongé pendant dans le noir. C'est là tes chemins de l'avenir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Maintenant tu peux aller t'asseoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Maintenant tu peux aller t'asseoir. Dégage, dégage du pouvoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Dégage du pouvoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Les mamans disent ça suffit. Maintenant tu peux aller t'asseoir. Les étudiants disent ça suffit. Maintenant tu peux aller t'asseoir. Les fonctionnaires disent ça suffit. Maintenant tu peux aller t'asseoir. Les militaires disent ça suffit. Maintenant tu peux aller t'asseoir. Le jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout fièrement partout, proclamant l'union de notre nation. Oubliant ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Mon faya. Ça, si tu veux changer la constitution en passant par le référendum, un coup d'état contre les institutions, le peuple te dit non. Ça, si tu veux changer la constitution en passant par le référendum, ça va pas, non. Un coup d'état contre les institutions, le peuple te dit non. On y va. Dégage du pouvoir. Ça, sous le peuple te dit ça suffit. Dégage du pouvoir. Ça, sous le peuple te dit ça suffit. Le Congo est fatigué de te voir. 32 ans passés au pouvoir. Tu as refusé de nous voir. Et nous te disons au revoir. Au revoir. Tu as fait du Congo ton abattoir. C'est là le chemin de l'avenir. Tu as plongé printemps dans le noir. C'est là que tu pilles l'or noir.
Ça sous le peuple te dit ça suffit. Maintenant tu peux aller t'asseoir. Dégage du pouvoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Dégage du pouvoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Y'a Pimba, y'a Mambou. Les mamans disent ça suffit. Maintenant tu peux aller t'asseoir. Les étudiants disent ça suffit. Ils étudient dans le noir. Les fonctionnaires disent ça suffit. Ils sont fatigués de te voir. Les militaires disent ça suffit. Tu les as pris pour les mouchoirs. Dégage du pouvoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Dégage du pouvoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Ça, si tu veux changer la constitution en passant par le référendum, un coup d'état contre les institutions, le peuple te dit non. Ça, si tu veux changer la constitution en passant par le référendum, un coup d'état contre les institutions, le peuple te dit non. Tu es bien installé comme un loi. Et demain tu fuiras comme un jaguar. Dégage du pouvoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit.